Seigneur, je veux te remercier pour notre frère pasteur Dubert qui est parmi nous ce matin. Et je prie, Seigneur, que tu as mis dans son cœur un message pour nous ce matin et que chacun ait une oreille attentive à ce message, Seigneur, et qu'on puisse en retenir les bonnes choses parce que tu veux nous parler encore une fois ce matin. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, Lumière des Nations. Bonjour, Fleurimont. Vous allez bien ce matin? Très bien. Encore une fois, pour moi, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Même pour les visiteurs, peut-être que vous étiez venus ce matin pour voir Mathieu. Il n'est pas là. Il est dans une église. Il me disait qu'il prêchait dans 2 églises ce matin. Alors, de prendre sa place ce matin, c'est un honneur. Et qui m'a invité encore une fois. Un gros merci. La dernière fois que je suis venu prêcher, c'est il y a 1 an. On pourrait dire jour pour jour. C'était le même dimanche, le 3e dimanche de juillet, où il m'avait demandé de venir apporter la parole. Et quand il m'a téléphoné en début de mois, il dit « Est-ce que tu veux venir pour ce matin? » J'étais vraiment très content. Vraiment, vous avez une équipe extraordinaire au niveau de la louange. Nous les 3 ici, on a été bénis ce matin d'avoir cette louange. Ça a vraiment touché mon cœur. Et je veux vraiment vous remercier. Et encore une fois, ce matin, moi, je veux vous applaudir. C'est toujours bon de venir chez vous, bien sûr, d'entendre la louange, d'entendre les paroles qui sont apportées des gens. Et comment on peut faire dans une situation comme ça, quand on voit des gens parfois qui vont laisser l'Église, qui vont laisser le Seigneur, qui vont retourner dans le monde. Il y a un mot qui n'est pas dit dans la Bible, mais qu'on dit souvent dans l'Église, le mot rétrograde. Les gens qui vont abandonner. Et quand on voit une Église comme la vôtre, comment ces gens peuvent-ils laisser? C'est à rien comprendre parfois. Mais il y a quand même un passage, juste un verset qui dit dans la Bible, « Ceux qui reviennent en arrière, ceux qui ont goûté la présence de Dieu, ceux qui ont touché au Seigneur et ceux qui, à un moment donné, ils s'éloignent. » Pourquoi s'éloignent-ils? Pour quelle raison? Vous savez, dans la parole de Dieu, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 15, on peut voir, mais avant de venir à ça, juste avant de venir à ce verset, ce que je veux voir avec vous, vous savez qu'il y a des gens, parfois, est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question quand vous vous êtes fait baptiser? Il y en a parmi vous qui se sont fait baptiser dans l'eau, puis peut-être que vous vous êtes pas fait baptiser seul. Vous allez avoir un baptême à la fin du mois d'août, et non du mois d'avril, du mois d'août. Vous allez avoir un baptême, et des fois, on est plusieurs dans ce baptême, puis on dit, les gens qui se sont fait baptiser en même temps que moi, vous savez que moi, c'est Mathieu qui m'a baptisé, en 97, à l'église de la Prairie. À ce moment-là, c'était l'église évangélique baptiste de la Prairie. Mais moi, je me suis fait baptiser en même temps avec mon épouse, mais il y avait 2 autres personnes avec nous. Et ces 2 personnes, je me suis toujours posé la question par la suite, qu'est-ce qu'ils sont devenus ces 2 personnes? Un jeune homme, je me souviens, dans la vingtaine, Samuel Terrien, je me souviens de son nom. Mais la femme, elle, je ne me souviens pas de son nom. Mais elle est devenue quoi? Et vous, c'est la même chose. Peut-être que vous vous êtes fait baptiser à un moment donné, puis la personne qui s'est fait baptiser en même temps que vous, peut-être qu'aujourd'hui, elle a un grand ministère, parce que si je peux voir que vous êtes une église multiculturelle, et peut-être que vous êtes fait baptiser dans votre pays, et là, ces gens-là, peut-être qu'ils ont une église de... Peut-être que parmi eux, il y avait un homme ou une femme qui a une église de 1000 personnes. Peut-être que c'est un grand évangéliste maintenant. Ou peut-être c'est quelqu'un qui a complètement délaissé. Après un certain temps, a été blessé et a quitté l'Église. On peut se poser aussi la question, on voit à travers ça que c'est des chrétiens qui ont abandonné la foi. Moi, quand j'étais étudiant biblique, on avait environ 120 étudiants dans notre école. Et souvent, je m'assois et je pense à eux, je prie pour eux, puis je pense à un tel. On les voit parfois sur Facebook, on a un petit peu de nouvelles au travers Facebook, mais sinon,
De quelle façon, on ne sait pas. Et on peut se poser encore une fois cette question. Mais moi, ce que je me dis, bien sûr, c'est comment agir avec ceux qui ont abandonné. Mais moi, je crois que la seule chose, c'est de prier pour eux. Et là, je reviens avec, bien sûr, avec les paraboles dans l'évangile de Luc au chapitre 15, où on parle de 3 paraboles. On parle, bien sûr, de la pièce perdue. Vous savez, une pièce perdue, elle ne sait pas qu'elle est perdue. Elle est perdue et parfois, on va la retrouver. Je ne sais pas pour vous, là, si vous avez déjà fouillé dans votre fauteuil, dans votre divan, vous vous êtes passé la main, vous avez trouvé à travers les miettes de chips, ou le popcorn qui traînait, un petit morceau de gâteau ou un Kleenex qui a déjà été utilisé. Hop, on trouve des choses. Hop, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une pièce. Un 5 sous, $1, un $2. Mais cette pièce a été perdue. Mais est-ce qu'elle savait qu'elle était perdue? Non, elle ne le savait pas. Et on voit bien sûr une deuxième parabole. La parabole, bien sûr, de la brebis perdue. La brebis perdue, est-ce qu'elle sait qu'elle est perdue? Oui, elle le sait, elle. Elle le sait qu'elle est perdue. Mais est-ce qu'elle sait comment revenir à la maison? Comment revenir à la bergerie? Souvent, non. Et là, c'est là qu'elle va crier. Elle va crier, au secours, aidez-moi. Venez à moi. Et c'est pour ça que les bergers existent. C'est justement pour aller les chercher et les ramener à la bergerie. Et la troisième parabole, on parle bien sûr du fils perdu ou du fils prodigue. Le fils prodigue, oui, lui, il sait qu'il est perdu. Puis est-ce qu'il sait comment revenir à la maison? Oui, il le sait. On l'a pu voir au travers, quand on lit cette parabole, on voit qu'il revient voir son père. Et qu'est-ce que ça m'amène à vous dire au travers de ces 3 paraboles? Mais il y a des gens, lorsqu'on est là, et je l'entendais tantôt, vous allez dans les parcs, vous allez faire de l'évangélisation, il y a des gens qui ne savent pas. Ils ne savent pas qu'ils sont perdus. Ils ne connaissent pas le Seigneur, puis ils ont besoin d'entendre cette parole. Et c'est au travers de chacun de nous. Il y a des gens, bien sûr, qui savent qu'il y a quelque chose de céleste, il y a quelque chose de tout-puissant. Ils aimeraient le connaître, mais ils ne connaissent pas le chemin pour revenir. Et c'est cette parole qu'ils doivent entendre. Et il y a bien sûr les gens comme ceux qui se sont fait baptiser en même temps que moi, en même temps que vous, qui ont connu le Seigneur, qui ont entendu des bons enseignements, qui ont entendu une louange extraordinaire comme ce matin, mais qui ont décidé à un moment donné, il y a de quoi qui s'est passé dans leur vie. Et c'est de dire à ces gens, il y en a qui vont revenir. On entend des témoignages extraordinaires de gens qui ont dit, moi j'ai délaissé, j'ai vécu toutes sortes de choses, et je suis revenu au Seigneur. Mais il y en a d'autres qui sont encore chez eux ce matin, qui sont là en train de regarder la télévision, ou qui sont au lit, puis... Mais c'est ceux-là qu'il faut aller chercher. C'est de continuer au travers de chacun de nous à prier pour eux et d'essayer de voir ce qu'ils reviennent au Seigneur. Le Seigneur, vous savez une chose, c'est un papa céleste. C'est un papa tout-puissant. C'est un papa qui a un cœur gros comme ça. Et le Seigneur, bien sûr, il fait grâce à ceux qui s'éloignent et qui désirent revenir. Alors, ce matin, le titre de mon message, c'est « Attire-moi à toi ». Oui, Seigneur, attire-moi. Dans toutes les choses, dans les belles choses comme ce matin, je suis fier d'être près de toi. Mais dans les moments difficiles, dans l'épreuve, Seigneur, continue à m'attirer à toi. On va lire ensemble dans l'Évangile de Luc, au chapitre 22, versets 54 à 62. Et moi, la version que j'ai prise ce matin, juste pour vous mettre dans le contexte, c'est la seconde 21. Alors, si parfois, c'est pas comme votre version en vous, là, c'est parce que j'ai pris la version seconde 21. Alors, pour vous mettre bien sûr dans ce contexte de ce que je veux vous lire ce matin, c'est Pierre qui est au dernier repas, qui est avec Jésus, et Jésus leur annonce qu'il va devoir quitter, qu'il va aller auprès de son Père, et qu'il va se passer des choses, il va être arrêté. Et qu'est-ce que Pierre fait? Pierre, on sait comment il est, hein, il est bouillant, lui, puis il dit, « Hey Seigneur, il n'y a personne qui va te toucher, je vais donner ma vie pour toi. » Et qu'est-ce que Jésus va lui répondre? Et il laisse parler, bien sûr, il laisse parler. Et à un moment donné, il dit, Pierre, tais-toi. Tais-toi, parce que lorsqu'on va entendre chanter le coq 3 fois aujourd'hui,
lorsque on va entendre chanter le coq, tu m'auras renié 3 fois. Alors, imaginez-vous, mettez-vous dans sa peau à lui en disant « Hey, je vais te défendre », puis que Jésus, lui, il défait tout ça en lui disant « Tu vas m'avoir renié 3 fois lorsque tu vas entendre chanter le coq. » Je me mets dans la peau de Pierre en disant « Voyons donc, Jésus, voyons si je dois faire ça pour toi. Tu sais que je t'aime, tu sais que je vais te défendre. » Et on voit, et c'est ça qu'on va lire ensemble. Alors, verset 54, il est dit « Après avoir arrêté Jésus, ils l'amenèrent et le conduisirent dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. » Alors déjà là, on voit qu'il est en retrait. Ils allumèrent un feu au milieu de la cour et s'assit ensemble. Pierre s'assit au milieu d'eux. Encore là, il se fait discret. Il est au milieu d'eux. Une servante qui l'avait vu assis devant le feu et l'avait observé dit « Cet homme aussi était avec lui. » Mais il le renia en disant « Femme, je ne connais même pas. » Peu après, un homme le vit et dit « Toi aussi, tu fais partie de ces gens-là. » Et Pierre dit à l'homme « Je n'en fais pas partie. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant « Certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Immédiatement, alors qu'il parlait, encore un coq chanta. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Pierre se souvint alors ce que le Seigneur lui avait dit. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Il sortit, il pleura amèrement. Amen. Amen. Pauvre Pierre. Comment pouvait-il se sentir lorsqu'il a eu ce regard, ce face-à-face avec Jésus, en disant sarcastiquement, je te l'avais dit, hein? Ah, comment pouvait-il se sentir? L'humiliation de Pierre. Mais est-ce que Pierre aime cet homme? Est-ce que Pierre aime Jésus? Oui, il l'aime. Mais c'était au-dessus de ses forces. Pierre connaît, pas Pierre, mais Jésus connaît Pierre. Jésus nous connaît chacun de nous. Il connaît nos forces. On a beau dire, Seigneur, je vais tout faire pour toi. Surtout quand on est nouveau chrétien. Hein? On est brûlant, on veut servir, on va aller évangéliser, on va assister aux écoles, aux études bibliques, on va être célèbre tous les dimanches, on veut être devant. Ah, on a le feu pour le Seigneur. Le Seigneur dit, calme-toi, calme-toi. Mais au travers de ça, on voit vraiment que Pierre, il l'aime d'un amour, mais Pierre suivait, on voit ici, il suivait de loin. On voit ici, bien sûr, au travers de ça, un processus d'éloignement. Et dans ce processus d'éloignement, Pierre s'est mis à renier Jésus suite, bien sûr, à la pression externe. Imaginez-vous, il est dans cette cour, Pierre, et là, il y a des yeux qui sont tournés vers lui. Ça se peut qu'il soit... Il veut se cacher. Moi, ce matin, là, j'en ai une pression externe, moi, là. Vous êtes toutes là devant moi et vous me regardez. Alors, j'ai à faire les choses bien. C'est normal, c'est des choses qu'on vit. C'est ça qui fait parfois que les choses, il peut y avoir, bien sûr, c'est pas le cas ce matin ici, mais dans certaines choses, quand c'est négatif, c'est là qu'on peut avoir, bien sûr, des processus d'éloignement. On parle de quelle façon aussi il peut y avoir des processus d'éloignement dans nos mauvaises fréquentations. Et Pierre, on voit ici dans les mauvaises fréquentations, Pierre s'est mis à renier Jésus, bien sûr, suite à cette pression externe. Et on voit aussi dans Psaume 1, il est dit « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Ça, c'est le premier verset du Psaume 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants. Ça veut dire quoi, ça? Qui n'adopte pas, bien sûr, la manière d'agir et la pensée des gens du monde. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ça veut dire qui n'imite pas leur comportement.
et s'assit en compagnie des moqueurs. Ça veut dire ici qu'il ne s'éloigne pas de ce groupe. Et chacun de nous, ici bien sûr, on est tous ensemble, on n'est pas dans un lieu où il y a des moqueurs, on agit, mais à un moment donné, on doit sortir de ce lieu. On passe 2 heures par semaine ici, sur 168 heures. Où on les passe, les 166 heures? On les passe avec les gens du monde. Alors, comment doit être notre comportement? Combien de fois qu'on va voir des gens à l'église, ils ont les bras dans les airs, puis ils sont pieux, puis là, ils ferment les yeux, puis ils prient le Seigneur. Puis quand ils sortent d'ici, tu dis, où est-ce qu'il vient, lui, le dimanche matin? Qu'est-ce qu'il a compris? Il faut faire attention. Moi, à un moment donné, j'ai travaillé, avant de faire le ministère, j'ai travaillé sur des chantiers de construction. J'ai rien contre ces hommes, c'est des bons messieurs, ils font un bon travail. Mais quand on allait à la pause le matin, les 15 minutes, puis la demi-heure pour dîner, j'entendais toutes sortes de choses. À me faire friser les cheveux. Mais pour ce qui en reste. Ouais! Ah! Tout ce qu'on pouvait entendre. Le matin, les gars se dépêchaient au break pour commérer des autres, pour faire de la médisance, de la calomnie. Le midi, on mangeait ensemble, et quand c'était le jeudi, c'était le soir de la paye. Là, les gars disaient, hey, pas loin d'ici, il y a un bar. On y va-tu à soir? Puis là, ils m'invitaient. Non, merci, je vais pas. Ça, c'est avant qu'ils sachent que j'étais pasteur. Parce que même quand j'étais à sa construction, j'étais pasteur. Puis là, à un moment donné, je leur ai dit, oh, là, ça a changé. Mais avant d'en venir à ça, ils m'invitaient semaine après semaine. Puis il allait à d'autres sortes de bars, je vous laisse imaginer. Il allait à ces endroits. Denis, qu'est-ce que nous autres? Non. Mais comment ça aurait été facile pour moi de dire, ah, ok, aujourd'hui, je vais aller avec vous. Non, il faut faire attention. Ce que nous, on est le dimanche, c'est ce qu'on est à tous les semaines. On représente le Seigneur. Quelle image qu'on doit avoir. Prenons garde de ne pas laisser éloigner par la pression externe. Mais vous savez que même dans l'Église, c'est des choses qui arrivent. Parfois, il y a des petits groupes qui se forment dans l'Église. C'est pas ici, ça se passe pas ici. Ça se passe pas ici. Des petits groupes qui se forment. Puis là, ils vont parler d'un puis de l'autre. Ils vont même parler parfois du pasteur. Ils vont parler de la tenue vestimentaire de son épouse. Ils vont parler de ses voyages. Ouais, il va en voyage avec les dîmes et les offrandes. Ça, j'ai entendu ça. J'ai entendu ça. Le pasteur, il se promène avec une belle voiture. Tu sais, des marques prestigieuses, là. Ça n'a pas d'allure, il est pasteur. C'est des choses qu'on peut entendre parler parfois. Et c'est triste d'entendre ça. Attention. Attention à vos fréquentations. Il y a aussi, bien sûr, au niveau du processus d'éloignement, le syndrome du veau d'or. Et là, on peut voir aussi du zèle à la disparition. Quand on peut voir, on s'imagine, bien sûr, dans Exode 32, lorsque Moïse, qui est arrivé avec le peuple qui sont au pied du mont Sinaï, et Moïse dit, je vais aller à la rencontre du Seigneur. Le Seigneur a un message pour moi. Attendez-moi, je reviens. Mais il ne dit pas combien de temps il va partir. Eux, les gens pensent peut-être qu'il va faire un aller-retour, parti 2 jours maximum. Mais il est parti 40 jours, 40 nuits. Et là, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe avec ce peuple? Le peuple devient impatient. Moïse nous a abandonnés. Il est peut-être mort. On ne sait pas où il est. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a reçu des bénédictions de Dieu. Parce que vous savez, lorsque les gens ont parti, ils sont partis pas juste avec un sac à dos et une couverte. Non, il y avait plein de belles choses. La coutellerie, l'argenterie, de l'or, des bijoux. Alors, on va prendre les bénédictions, on va les fondre, puis on va se faire un veau d'or. Et qu'est-ce qui fait que Moïse et même Dieu étaient en colère à ce sujet? C'est que les gens ont été en adoration devant les bénédictions de Dieu et non devant le Dieu de bénédiction. C'est ça qui a fait que c'était inconcevable.
Il vaut mieux adorer, bien sûr, la bénédiction de Dieu au lieu d'adorer le Dieu de bénédiction. Malheureusement, il arrive que la bénédiction éloigne les gens de Dieu. Et ça, on le voit même dans l'Église. Je prends un exemple. Un jeune couple, ils sont le vendredi soir à des réunions de prière ensemble. Puis là, ils prient. Puis là, ça fait des semaines et des mois qu'ils demandent, Seigneur, donne-moi une conjointe. Ah, Seigneur, donne-moi un conjoint. J'aimerais avoir un amoureux, avoir un mari, une épouse. Et là, à un moment donné, Dieu répond aux bénédictions. Et ce couple se marie. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien sûr, si on met le deuxième, la bénédiction, on voit les bénédictions suite au salut et la suite, les bénédictions sentimentales. La bénédiction sentimentale passe avant les bénédictions de Dieu. Dieu passe en deuxième. Et là, le couple, une fois marié, bien sûr, qu'est-ce qu'ils vont ensemble? Ils vont avoir un enfant. Et là, l'enfant passe en troisième. La bénédiction familiale. Dieu bénit. Ah, là, l'enfant passe en premier. Le couple passe en deuxième. Et en troisième position, c'est Dieu qui est en troisième position. Par la suite, on peut voir les bénédictions matérielles. Il demande des bénédictions matérielles. Dieu bénit. Le couple, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ont 2 enfants, 3 enfants, mais ils veulent avoir une maison. Ah, là, la maison. Là, les rénovations. Là, on rénove même le dimanche matin parce qu'on manque de temps. Eh oui! Madame Marie, mais c'est vrai. Ah, là, c'est les bénédictions matérielles qui passent. Par la suite, on voit les bénédictions. Les enfants en deuxième, la femme en troisième, et Dieu en quatrième position. Et là, bien sûr, les bénédictions, on demande, Seigneur, là, j'ai la maison, j'ai dû acheter une caravane, j'ai là plusieurs enfants. Seigneur, j'aimerais avoir une nouvelle job. Seigneur, je vais avoir une promotion dans ma job. Et là, bien sûr, le Seigneur bénit encore une fois la bénédiction au niveau professionnel, matériel, familial, sentimental. Et Dieu passe en 5e position. Et c'est là qu'on voit bien sûr la faillite spirituelle. Mais, c'est triste tout ça. Mais ce que je trouve de bien ici dans cette Église, il y a ici des gens qui continuent, même au travers de ça, à être bénis et qui répondent toujours présents. Je vois des couples ici, ça fait 12 ans que je viens vous voir. Ceux qui ne me connaissent pas, c'est la première fois que vous me voyez, ça fait quand même 12 ans que je viens régulièrement ici. Et je vois toujours des gens qui sont là, qui sont présents et qui continuent à servir et à bénir le Seigneur. Amen. Amen. Faisons attention à ne pas laisser les bénédictions nous éloigner de Dieu. Il y a bien sûr aussi, troisième processus d'éloignement, les gens qui sont blessés par un serviteur de Dieu. Et je vais vous lire dans le texte de Jean, au chapitre 18, versets 10 à 11, quand Pierre coupe l'oreille de Malchus. Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans ton fourreau. » Et quand je vois ça, je m'imagine ici, on voit parfois, malheureusement, des pasteurs, on voit des anciens, on voit des frères et des sœurs en Christ, parfois, qui vont blesser les gens autour de nous. Moi, à un moment donné, il y a un ami, un frère, qui, je ne le voyais plus du tout à l'église. Et je le rencontre sur la rue, je dis, « Hey, on ne te voit plus, qu'est-ce que tu fais? » Ah, il dit, « Moi, c'est fini. » Pourquoi? Ah, il dit, un dimanche matin, il a parlé, il a prêché, puis il dit, « C'est à moi qui parlais dans l'église. » On est 500, pas propose que je sorte de bonne part, mais dans une autre église, on était 500 dans cette église-là. Puis lui, il s'est senti visé. Il dit, la seule chose qu'il n'a pas dit, c'est mon prénom. J'ai une chance. Mais il s'est senti visé au travers d'un message. Et pour lui, c'était une histoire niette, finie, j'y vais plus.
Et comment il arrive parfois des choses qui peuvent nous blesser. Mais quand on voit ici Pierre, qu'est-ce que Pierre voulait faire? Pierre voulait seulement protéger Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti son épée. Mais il n'a pas fait la bonne chose. Est-ce que c'était ça qu'il voulait faire? De dire, tasse tes cheveux là, je vais te couper l'oreille. C'est ça qu'il voulait faire? Dites-le moi. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait y couper la tête. C'est ça qu'il voulait faire. Il a manqué son coup. Malchu, il était plus vite. Oh, excusez-moi, il faut que je suis la caméra. Alors, c'est ça, c'est que ce qu'il a fait, probablement Malchu s'est tassé la tête et il a coupé l'oreille. Parce que je suis sûr, ça se peut pas qu'il dise, hey, bouge pas là. Il m'a coupé l'oreille. Non, c'est qu'il a soigné, comme on dit, il a soigné son épée et il a manqué son coup parce que c'est la tête qui voulait faire disparaître. Qu'est-ce qu'il voulait? C'était protéger Jésus. Mais il a été maladroit. En prenant bien sûr la défense du Seigneur, il a coupé l'oreille de cet homme. Mais Jésus va guérir Malchu. Jésus va guérir ce serviteur du grand prêtre en recollant son oreille. Et pourquoi Jésus a recollé cette oreille? Juste pour démontrer qu'il est là encore aujourd'hui pour guérir les gens blessés. Je ne parle pas d'une blessure physique, mais d'une blessure intérieure, une blessure de l'âme. C'est ça qu'il veut faire. C'est sûr que peut-être parmi vous, il y a des gens qui sont blessés. Peut-être que parmi vous, il y a des gens qui ne viennent plus à l'église à cause qu'ils ont été blessés. Mais je suis convaincu que ces gens, ils ont eu des enseignements de votre pasteur qui parlaient du pardon. Ça se peut-tu? On en parle, puis on aime ça dire pardonner. Et quand ça nous arrive, on a parfois de la difficulté à pardonner. Mais le Seigneur veut nous montrer, pardonnez les gens de l'Église qui vous ont blessés et laissez-vous guérir par Jésus. Il y a des gens qui sont déçus à cause des hommes. Mais il y a aussi des gens qui sont déçus à cause de qui? À cause de Dieu. Et ça, c'est triste. Moi, en ce moment, on suit un couple, nous, qui vont la jeune femme ne veut plus à l'église, mais elle connaît très bien le Seigneur. Son mari, il apprend à connaître le Seigneur. Je lui ai souvent présenté la parole de Dieu, l'Évangile. Et leur petite fille a été opérée à cœur ouvert il y a environ 1 mois et demi, 2 mois environ. Elle a été opérée à cœur ouvert. Et l'opération s'est très, très bien passée. Tout allait parfaitement. Mais dans la nuit qui a suivi son opération, malheureusement, là, ça s'est compliqué. Haute tension, difficultés respiratoires. Elle a fait 2 arrêts cardio-respiratoires. Et ça a apporté, bien sûr, à l'enfant d'être plusieurs semaines sur un moniteur avec oxygène. Elle était inconsciente pendant plusieurs semaines. Et là, bien sûr, c'était la faute à qui pour eux? La faute était à Dieu. Mais est-ce que c'est Dieu? Non. Mais les gens, parfois, vont se tourner vers des moments difficiles et vont dire « Ah, pourquoi Dieu ne m'aide pas? Pourquoi Dieu? » On en est toujours à ça. Quand il arrive une tragédie, comment ça Dieu accepte ça? C'est toujours la question, on met toujours la faute sur Dieu. Mais les gens, parfois, vont se tourner vers des moments difficiles et vont dire « Ah, pourquoi Dieu ne m'aide pas? Pourquoi Dieu? » On en est toujours à ça. Quand il arrive une tragédie, comment ça Dieu accepte ça? C'est toujours la question, on met toujours la faute sur Dieu. Mais ce n'est pas la faute de Dieu. Puis dans chacun de nous, dites-moi ce matin, pour vous, là, on parle de sentiments. Quel sentiment pour vous est le plus terrible? Dites-moi en un, s'il vous plaît. Un sentiment là, qui est terrible. La seule personne qui n'a pas le droit de parler, c'est celle qui a mon texte derrière. Elle a la réponse. Dites-moi là, un sentiment qui est terrible. Dites-le-moi. La haine. La colère. La colère. La peine. La peine, on se rapproche, ça brûle, ça brûle. La frustration.
Frustration. La déception. Combien de fois on est déçu? La déception est un sentiment terrible. Et combien de fois qu'on prie puis on dit « Ah Seigneur, j'ai prié, l'Église a prié, on prie puis il n'y a rien qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? » Là, on est déçu, la déception embarque par-dessus ça. Et moi, lorsqu'on en vient à dire Dieu, on est déçu de Dieu, des fois, c'est pas la faute à Dieu. C'est la faute à qui? C'est la faute parfois aux gens dans l'Église. Parfois, il y a des gens dans l'Église qui se proclament prophètes. Puis là, ils vont dire, Dieu m'a dit. Puis là, ils vont dire à une telle dame, Dieu m'a dit que tu vas guérir. Dieu m'a dit qu'il va y avoir une guérison. Et là, on continue à prier des semaines, des mois, des années, et rien ne se passe. Parfois, on va voir la déception, hein? Dieu m'a dit, tu vas avoir un job, puis tu vas voir que le téléphone va sonner cette semaine. Puis là, on est là, puis on prie, puis il n'y a rien qui se passe. Dieu m'a dit qu'il va y avoir un réveil ici, à l'Église Lumière des Nations. Il va y avoir un réveil à Fleurimont. Et je suis convaincu que ça fait des semaines et des mois et des années que vous priez pour ça. Mais Dieu fait toutes choses en son temps. Alors, c'est ça qui fait que parfois, nous vivons cette déception. Cela entraîne bien sûr inévitablement une déception envers Dieu, mais si elle n'est pas dite verbalement. Parfois, c'est à l'intérieur. On a un petit goût amer en dedans de nous. On ne le dit pas aux autres, mais ça reste que c'est à l'intérieur. Mais il y en a un dans la parole de Dieu que lui, il a dit à haute voix, et c'est Jérémie. Jérémie qui a dit, bien sûr, au chapitre 15, verset 18, « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle incurable? Pourquoi refuse-t-elle de guérir? Finiras-tu par devenir pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont il faut se méfier? » On parle bien sûr dans la parole de Dieu, on parle de Jésus qui est une source d'eau vive. Mais ici, Jérémie compare bien sûr cette source à une source de déception. Lui, il voit un mirage dans le désert. On voit au loin, j'ai soif. Et quand on arrive à la source, elle disparaît. C'est comme ça qu'elle est vue. La définition ici de la déception, c'est chagrin, chagrin, tristesse, vexation que l'on éprouve quand une espérance ne se réalise pas, quand on s'est laissé prendre au mirage de l'illusion. Et on voit dans Jérémie, juste un peu avant, il est dit dans Jérémie 15, mais le 16-17, « Tes paroles se sont présentées à moi et je les ai dévorées. Ta parole a provoqué mon allégresse. Elle a fait la joie dans mon cœur, car je suis appelé de ton nom éternel, Dieu de l'univers. Je ne suis pas resté en compagnie de ceux qui s'amusent pour y prendre mon plaisir. Devant ta main, je suis assis solitaire, car tu m'avais rempli d'indignation. » Et là, on voit au travers de ce passage exactement le verset 1 du psaume 1. C'est ça qu'on voit. Seigneur, pourtant je suis fidèle. Pourquoi tu ne réponds pas à ma prière? J'assiste aux réunions de prière à tous les semaines. Je suis là à l'assemblée dimanche matin. Je prie pour des frères. Pourquoi il ne se passe rien dans ma vie? Mais je veux vous dire ce matin une chose. Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Le Seigneur, là, Jésus, quand il était parmi le peuple, il se promenait dans les villes. Il y a des gens qui sont venus. Est-ce qu'il a guéri tout le monde? Non. Il y a des gens qui ont été guéris, mais il y a des gens qui n'ont pas été guéris. Tout se fait en son temps. Moi, je dis toujours une chose. Le Seigneur n'est pas pressé, mais il n'est jamais en retard. Jamais il est en retard. Des fois, on arrive sur le bord, puis il est là. Il nous ramène.
On a hâte qu'il nous ramène, mais il nous ramène. Pas évident des fois. Tu dis, ah, Seigneur. Et là, moi, j'appelle ça toujours un clin d'œil. Ah, Seigneur, là, tu m'as fait un clin d'œil. Ah, là, j'étais sûr que j'allais être. Mais le Seigneur, c'est une bouée de sauvetage. Il est là, il nous ramène toujours. Seigneur, je n'ai pas suivi les manquants. C'est ce qu'il a dit, je n'ai pas suivi. Et chacun de nous, Seigneur, je ne suis pas le manqueur. Je suis fidèle à toi. Mais Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Il m'est arrivé d'être déçu suite à des efforts d'évangélisation. Peut-être que ça a été le cas pour vous. Savez-vous, quand j'ai été déçu de mon temps d'évangélisation, je vais vous le dire. Vous étiez présent dans ça. Vous étiez là. Quand on parle tantôt, vous avez parlé de... Vous avez toute une équipe de louanges. Oui, vous avez une belle équipe de louanges. Et oui, vous êtes ceux qui étaient venus participer il y a 3 ans, 4 ans. Vous êtes venus à l'église de Coburn Park, dans notre église, pour apporter, bien sûr, des chants. On est allé dans nos centres communautaires, un lieu tout vitré. C'était super beau. J'ai été déçu ce soir-là. Pas de vous. Pas de vous. Mais des spectateurs qui étaient présents. On était quand même nombreux, mais tous les gens qui étaient là, c'était des chrétiens. On a eu un beau temps. Un beau samedi soir, on a dansé. C'était super. Mais ce n'était pas des gens qu'on avait invités qui étaient autour de notre église. Ce n'était pas le voisinage de l'église. C'était des chrétiens de l'église. C'est décevant, ça. Tu dis, Seigneur, on met des efforts, on a passé des tracts, on a fait des invitations, on a tout fait. Comment ça qu'on n'a personne? Comment ça? C'est des questions qu'on peut se poser parfois. Nous sommes déçus, et qu'est-ce qui arrive parfois quand on est déçu? On s'éloigne, on arrête, on abandonne, on s'essie, on dit là c'est assez. Demain, on va laisser la chance aux autres. C'est ce qu'on répond parfois. Malgré nos déceptions, nos froideurs et nos coups de colère, le Seigneur veut bien sûr nous restaurer. La volonté de Dieu s'accomplit toujours. Le Seigneur répond à vos prières et le Seigneur répond à mes prières. La grâce de Dieu finit toujours par se manifester. Et le Seigneur nous fait toujours un clin d'œil. Mais il faut le laisser faire en son temps. Nous, on est des gens, tout est trop vite aujourd'hui. Hein, c'est l'ordinateur, si tu fais clic, ça n'apparaît pas tout de suite, on pogne les mains, puis on veut changer d'ordinateur. Tout, il faut que ça soit vite. Puis il faut déjà que tu y penses, il faut déjà que ça soit fait. On est comme ça. Le Seigneur, il est encore à la vieille méthode. Un instant. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est en son temps à lui. Et dites-vous bien une chose. Quand c'est en son temps à lui, il n'y a jamais d'erreur. Il veut que de notre bien à nous. Combien de fois on dit à nos enfants, attends, pas tout de suite. Oui, mais je le veux, attends, pas tout de suite. Mais quand on lui donne, comment ça peut lui faire plaisir? Sommes-nous des enfants de Dieu? Et c'est ça. Sommes-nous des enfants de Dieu, mais papa, je le veux tout de suite, je le veux tout de suite. Prends ton temps, mon petit homme. C'est ça qu'il me dit à moi. C'est ça qu'il vous dit à vous aussi. Écoutez votre Papa Céleste. Nos enfants, parfois, sont fâchés, puis ils retournent dans leur chambre, puis ça bougonne. Et c'est ça qu'on fait, nous autres, c'est que le Seigneur. On veut ça tout de suite. Mais quand on le reçoit en son temps, on est content. On est heureux. Puis là, les gens qui nous entendent, qu'est-ce qui se passe? T'as donc bien changé. Ah, si tu savais comment j'ai été béni. Et oui, ça s'est fait en son temps. Mais vous savez qu'il n'y a pas seulement, bien sûr, ce processus d'éloignement. Il y a aussi, bien sûr, une réhabilitation. Et là, on le voit dans le contexte avec Pierre. Vous savez que Pierre, après ce repas, après la crucifixion, est-ce que Pierre est tout de suite retourné à l'évangélisation? Est-ce qu'il est retourné dans le ministère? Non. C'est ce qu'il a fait, comme j'ai dit tantôt. C'est assez. J'ai été 3 ans avec Jésus. J'en ai jusque-là. Là, je retourne à ce que je faisais auparavant. On va aller à la pêche.
Puis c'est ça que je vais faire comme travail. Mais je veux vous dire quelque chose ce matin. Si vous avez été choisi de Dieu, surtout ceux aussi qui sont dans le ministère et vous abandonnez, je vous dis une chose. Jour après jour, vous allez être tourmentés. Le Seigneur va être là. Il n'y a rien qui va s'imposer de sa part. Les hommes, on va exiger des choses. Mais Dieu, non, il est là. Il fait tout simplement nous rappeler, hey, je t'ai choisi. Là, on vient tout mal, on vient tout. Ah, Seigneur, éloigne-toi de ma pensée. Non, 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 il va revenir. Et c'est ce qu'il a fait aussi avec Pierre. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, on va lire ensemble dans le chapitre 21, 15 à 17. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes agneaux. Il lui répondit une deuxième fois, Simon-Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Il lui dit la troisième fois, Simon-Pierre, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit. La troisième fois, as-tu de l'amour pour moi? Il lui répondit, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui répondit, nourris mes brebis. J'aime tellement ces versets. Ça finit bien. C'est comme la fin d'un bon film. C'est la conclusion. Lorsque le Seigneur lui dit, parce que vous savez, dans la lecture grecque, il parle bien sûr d'un amour. C'est pas l'amour philéo, l'amour humain entre deux personnes, l'amitié comme on dit. Non, l'amour que Jésus lui parle, c'est l'amour extrême. L'amour extrême, extrême sacrificatoire. C'est de cet amour qu'il parle, bien sûr, à Pierre. Il le sait, parce qu'il a honte. Vous savez que Pierre a honte, puis la seule chose, ben oui, je t'aime. Mais en voulant dire, ça s'arrête là. Non, tu m'aimes-tu vraiment? Il a été choisi. Nous sommes tous choisis de Dieu ici présents ce matin. Et au travers de ça, le Seigneur, ce qu'il veut de nous, c'est cet amour extrême. Et j'ai aimé dans tout ce que vous avez apporté comme comment, si on n'aime pas Dieu, comment on peut aimer les uns les autres. C'est cet amour qu'il veut nous montrer ici. Pierre a honte, il n'ose pas dire Jésus qu'il l'aime d'un amour extrême. Il ne veut pas dire ça. Ce qui est compréhensible suite à son reniement. Il fait bien sûr profil bas sur l'humilité, amène Jésus à le restaurer, bien sûr, dans son ministère. Pourquoi? Lorsqu'on est choisi, et comme il est dit ici, en premier, qu'est-ce qu'il dit? Nourris mes agneaux. C'est qui les agneaux ici dans l'Église? Qui sont les agneaux? Exact. Les petits jeunes que j'ai vu sortir tantôt, qui sont partis à l'école du dimanche, là, c'est eux les agneaux pour moi. C'est eux. Et il y a quelqu'un qui les accompagnait. Les moniteurs du dimanche. Ces gens-là, là, ils sont aussi élevés que le pasteur. Ils sont là pour apporter l'enseignement. Je ne dis pas, là, je le dis avec toute humilité, là, quand je parle, c'est, tu sais, des fois on dit, oh, c'est juste le moniteur du dimanche. Non, c'est plus que ça. C'est lui qui nourrit les agneaux, les petits-enfants. C'est suite à ces études qu'on va voir des jeunes qui vont continuer dans l'Église ou ils vont quitter. Ils ont une grande responsabilité, ces moniteurs du dimanche. Il faut vraiment prier pour ces moniteurs. Il dit par la suite, m'aimes-tu? Et prends soin de mes brebis. Prendre soin des brebis, pour moi, c'est chacun de vous.
dans vos choses personnelles. Prends soin d'une brebis qui est blessée. Prends soin d'une brebis qui s'est éloignée. Prends soin d'une brebis qui a besoin qui a besoin d'entendre un enseignement, qui a besoin de conseils. Et il dit à la fin, nourris mes brebis. Et nourrir les brebis, je crois, c'est comme ce matin, de vous nourrir avant toute chose de la parole de Dieu et de venir ici pour entendre aussi des enseignements de Dieu. Pierre, ici, bien sûr, il a honte. L'humilité est importante pour être restaurée par Dieu dans son service. Et peut-être parmi vous ce matin, il y en a qui ont été déçus. Vous vivez des déceptions. Et je peux vous dire ce matin, je suis le premier qui en a vécu des déceptions. J'ai vécu aucune déception avec Dieu. Aucune. Mais j'ai vécu des déceptions, par exemple, avec des serviteurs de Dieu. J'en ai vécu. Peut-être des fois, je dis plus souvent qu'à mon dos, mais j'en ai vécu. Je suis resté parfois avec des goûts amers. J'ai eu des promesses dans les églises. J'ai eu plein de belles choses qui m'ont été dites. Ah, il y a des fois, est-ce que la pensée est venue dans ma tête de dire, faire comme Pierre, puis je retourne sur la construction, je retourne comme ambulancier. Est-ce que ça m'est venu en tête? Ah, parfois oui. Mais toujours, j'ai gardé mes yeux fixés sur le Seigneur. Toujours. Parce que lui ne m'a jamais déçu. Je sais que lui, toute chose est faite en son temps. Ça, je le sais. Mais avec les hommes, ça arrive parfois. Et je vous dis ce matin, s'il y a des gens qui vous ont déçus, pardonnez-leur et continuez. Parce que tant et aussi longtemps que vous allez avoir ce petit goût amer dans la bouche, vous n'avancez plus. Vous ne serez pas capable d'aller plus loin. Parce qu'il y a quelque chose en dedans que vous êtes blessé. Vous savez, se promener comme ça, là, c'est pas évident toujours de se promener et de boiter. À un moment donné, il faut avoir une guérison. Mais c'est pareil pour l'âme. Tant que tu n'es pas guéri, il n'y a rien qui peut. Tu ne peux pas avancer. Il faut demander. Oui, nous pouvons passer de l'éloignement à la restauration. Mais toute chose qu'il faut dire toujours dans notre prière, Seigneur, attire-moi à toi. Oui, Seigneur. Quels que soient les sujets qui peuvent nous éloigner de Dieu, nous devons apprendre à suivre Jésus malgré les difficultés. Malgré nos erreurs, la main du Seigneur est toujours là pour nous secourir. Comme je vous ai dit tantôt, il n'est pas pressé, mais il n'est jamais en retard. Il va nous remonter. Sa main va nous remonter. Si nous nous repentons sincèrement, sa grâce vient nous secourir et nous restaurer. Jésus va finir en disant à Pierre, « Toi, suis-moi. » C'est ce qu'il a dit à Pierre. Alors moi, ce que je veux vous dire, je vais le dire au pluriel, vous, suivez-moi. Mais quand je dis moi, je parle des yeux du Seigneur. Suivez le Seigneur. Faites-le et vraiment vous allez voir des bénédictions de Dieu dans vos vies personnelles, dans la vie de votre famille et aussi dans la vie de l'Église. Amen. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment aujourd'hui. De manière ou d'une autre, le message nous parle à quelque part. Il y a des fois que le pasteur a dit, ben là, il m'a visé ce matin. Mais ce n'est pas lui qui l'a visé, c'est le Seigneur qui nous vise. Et moi, quand il y a un message qui dit, oui, c'est vrai, Seigneur, tu as raison. Tu as raison. Puis toi, tu dis, ben là, c'est ce qui a dit ça. Et mais là, je dis, Seigneur, tu as raison. J'ai besoin de délivrance, de transformer, de comprendre des choses. On a tous besoin de comprendre des choses. C'est pour ça qu'à chaque dimanche, on entend des messages, parce que le Seigneur veut nous parler à travers les messages. Parce qu'il sait comment on en a besoin. Amen? Et le Seigneur ne nous déçoit jamais. Il ne nous déçoit jamais. Il est patient, parce qu'il nous aime, il veut notre bien. Il ne nous donne pas des choses qui vont nous éloigner de lui. Il nous donne que des bonnes choses, des choses qui vont être bonnes pour nous. Et c'est ça que le Seigneur fait dans ma vie. Et je crois qu'on ne demande pas à Dieu des choses non plus qui ne sont pas bénissantes pour nous. Je ne demanderai pas à Dieu d'avoir un roserail, c'est un exemple. Parce qu'il sait
Je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin d'une auto, une bonne auto, mais contentons-nous du nécessaire, ce qui est bon, ce qui nous rend service, c'est bien. C'est ça que Dieu veut. Et je souhaite passer une bonne semaine dans la présence du Seigneur et retenons de ce message. Qu'est-ce que tu as voulu nous dire, Seigneur? Et lorsque l'ennemi vient nous attaquer, des fois, moi je commence à prier, des fois, là, ça arrive que j'ai une idée. Je pense quelque chose que je devrais faire. Tu sais. Là, je fais ça. Non, Seigneur, c'est ça. Il ne faut pas être dérangé de notre temps. Parce qu'on est des êtres vulnérables et des fois, là, on peut être dérangé. On doit refuser. Refuser, non, Seigneur, je veux passer du temps avec toi. Il voit le désir qu'on a de passer du temps avec lui. Et c'est là qu'on est béni. Amen. Passez une bonne semaine.